Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite valeur Mare Nostrum que j'avais déjà évoquée en 2023 lorsque le titre était à 2,20 € et depuis vous voyez on est à 99 centimes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, on était, quand j'ai évoqué le titre, aux alentours des 2,20 €, 2,30 €. Depuis donc l'évocation et mon avis positif est mis à 2,20 €, le titre n'a fait que baisser. Parce que la société devait trouver du financement. Et il y a eu des papiers qui sont tombés, comme quoi ils risquaient d'avoir des levées de fonds, etc. Et visiblement, tout ça aujourd'hui, ça a été officiellement... Enfin, le problème bancaire a été officiellement régularisé. Voilà. Donc je reviens en fait sur Mare Nostrum. Mare Nostrum, donc c'est une société d'intérimaires qui fait quand même 172 millions de chiffre d'affaires, c'est pas rien, qui est en légère perte en 2022, qui le sera également en 2023, mais qui a quand même des perspectives ambitieuses. Alors malgré la dégradation des comptes semestriels, ouais, ça on s'y attendait un petit peu, la société donc nous explique qu'elle compte faire... elle compte améliorer ses résultats dès le S2 2023, donc on est en plein dedans. Et surtout, ici qu'il faut lire, le groupe a finalisé ses discussions avec ses principaux créanciers, avec notamment l'obtention de franchises d'amortissement et la mise en place de nouveaux échéanciers. Au 30 juin 2023, les disponibilités du groupe s'élevaient à 17,6 millions d'euros, soit plus de 2 fois la capitalisation d'aujourd'hui, et l'endettement financier est à 14,8 millions d'euros pour 8,1 millions d'euros de capitaux propres. Également à noter dans ce communiqué officiel que Mare Nostrum confirme poursuivre donc la mise en œuvre de son plan stratégique qui devrait se traduire par une amélioration progressive des résultats à partir du second semestre 2023. Donc comme je vous disais, on est en plein dedans, et sur les années suivantes. Mare Nostrum confirme son ambition de restaurer à fin 2025 sa profitabilité nette, avec un chiffre d'affaires cible de 190 millions d'euros et un taux de BE plancher de 3%. Voilà, donc ça fait quand même un groupe qui a de jolies perspectives. Hélas, hélas, depuis que je l'avais évoqué, le titre a perdu plus de 50%, 60%. Je remonte le graphe, mais ça s'explique aussi par... il y avait l'épée Damoclès de l'augmentation de capital qui pesait sur le groupe, hein. Puis finalement, les banques, en tout cas les créanciers, acceptent d'échelonner. Il n'y aura pas de problème, je pense, en 2025 pour rembourser tout ça, parce qu'en 2025, le groupe va devenir profitable. Mais on voit bien qu'également, il y a un excès baissier qui est dû à un manque de volume. Et souvent, en fait, quand c'est comme ça, quand on a des fonds, des grosses mains qui essayent de se débarrasser de leurs titres, ils n'ont pas la contrepartie, ils ne trouvent pas la contrepartie, et du coup, les cours vont visiter les profondeurs du carnet d'ordre, avec des valorisations boursières qui ne veulent plus rien dire. Alors, c'est de l'investissement. Alors, en temps normal, je dirais que c'est une valeur d'investissement. Maintenant, ça peut également devenir une valeur de trading, puisque dans 90% des cas, dans ce genre de configuration, graphiquement, dans les rebonds, on va chercher le gap à 1,38. Il sera très certainement refermé dès ces prochains jours, hein, parce qu'on voit bien qu'on a 3 séances avec du volume, donc là, ça commence à se retourner. Et même, je dirais qu'en quelques séances, au vu du faible nombre de titres sur le marché, on peut tout à fait revenir sur ces cours de 2,20, 2,40. Alors pour aller plus haut, après, bien entendu, hein, si on regarde, pour aller plus haut, on pourrait aller à 3,50. Mais ça ne sera pas, à mon avis, avant 2024. Et de bons résultats, quoi. Voilà, en gros, donc, valeur d'investissement qui peut maintenant se convertir en valeur de trading. La complexité sur ce genre de trade, c'est la faible liquidité du titre. Et donc, il faut bien ajuster sa taille de position par rapport au volume en cours. Voilà. Après, là, le risque de perte sur les fondamentaux est, à mon avis, très très faible à ce jour. Et moi, je vois bien un gros rattrapage très très rapide, hein, comme souvent sur ce genre de valeur.
On l'a vu sur Ores Technologies, là où j'étais fortement acheteur de la valeur. Je disais que le titre allait rebondir et devrait rebondir à 3,60. Bah là, c'est un peu pareil. On est sur des sociétés qui font du 100 millions, 200 millions de chiffre d'affaires. C'est pas des petites sociétés. Et il y a toujours des investisseurs ou des gens qui sont prêts à faire des accords bancaires avec ce genre de groupe, quoi, hein. Voilà, donc il n'y a pas d'OCA bien entendu, il y a très rarement des levées de fonds, et ce qui explique bien que le titre est très peu liquide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier sur le marché, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, ça va être une grosse recovery à jouer en 2024-2025, et pour ce mois-ci, pour moi, il pourrait y avoir un très gros rebond, avec, donc comme je vous le disais, en objectif le gap, et pourquoi pas un retour sur 2,30, 2,40. Voilà. Donc vous pouvez lire toutes mes convictions d'achat sur le site www.smallcapstrading.fr. Encore une fois, c'est pas un conseil, c'est mon avis personnel, mais là c'est sûr qu'il est appuyé sur les fondamentaux et que c'est pas un avis uniquement basé sur un risque graphique. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.